Amen. Et il m'a demandé de parler des 10 importantes vérités pour 2020. 10 importantes vérités pour 2020. Ce sont des petites paroles de sagesse que j'ai compris pendant 2019 et même au-delà avant 2019 et que j'aimerais partager avec toi ce matin, qui vont t'aider à gagner du temps, qui vont t'aider à ne pas perdre ton temps. Alléluia. Et je t'encourage, j'espère que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir les résumer pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp et l'envoyer pour que vous puissiez les garder et fonction de cela. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un verset tellement puissant. C'est un verset tellement puissant. Parce que les gens pensent que il faut seulement une puissante prière pour être libéré. Des fois, c'est la vérité. Ce verset-là a double sens. La vérité, d'abord, c'est Jésus qui va nous affranchir. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la vérité aussi, c'est de connaître une information sur quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir accès à une bénédiction. Vous savez, si je ne sais pas que cette clé est la clé qui ouvre la porte ou derrière laquelle il y a les milliards, si je ne sais pas ça, je resterai dans la pauvreté. Lorsque j'aurai l'information de cette vérité, alors je serai milliardaire. Et des fois, la vie est résumée que par ça simplement. Juste ça. Connaître la vérité pour chaque chose afin d'avoir accès aux bénédictions qui sont contenues dans ces choses-là. Alléluia. Et moi, j'ai connu je vais vous partager 10 vérités importantes que j'ai retenues et que je me suis dit qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de gagner du temps et qui vont accélérer votre destinée. Parce que d'autres sont dans les cycles parce qu'ils n'ont pas compris la vérité. D'autres tournent en rond parce qu'ils n'ont pas compris la vérité. Et quand tu comprends la vérité, tu sors du cycle. Tu sors du cycle infernal qui te maintient. Le salut, le bonheur, le succès, la réussite, la délivrance et bien de choses se trouvent dans la connaissance de la vérité. Dans la connaissance de la vérité. Jésus en tant que vérité, mais aussi l'information vraie qu'il faut pour toi pour sortir de là. La vérité nous libère du blocage, des dominations. La vérité même nous libère de la pauvreté. Alléluia. Quand tu reçois la vérité, tu peux être libéré de la pauvreté. Elle a conduit plusieurs médecins à connaître des remèdes qui guérissent des maladies. Parce qu'ils ont vu cette plante, ils ont dit, ah, voilà la vérité qui est attachée à cette plante. Elle soigne le palu. Donc du coup, comme ils ont su ça, alors le palu a été vaincu. Or, avant, le palu faisait des ravages terribles. Aujourd'hui, ça en fait toujours. Mais ça en fait moins qu'avant. Alléluia. Ça en fait toujours, mais beaucoup de personnes des palus, ils se relèvent. Mais avant, quand le palu t'attaquait, c'était comme le VIH ou le cancer. Tu devais mourir. Mais il fallait que quelqu'un reçoive la vérité au sujet du palu, pour que le palu soit terrassé. Le succès de ta vie, le changement de ta vie tient à des vérités. Alléluia. Et j'aimerais partager 10 que moi j'ai connu. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous dit que la vérité est tellement importante. Elle va nous conduire dans ce qu'on appelle la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse a plus de valeur que l'argent. C'est-à-dire que quand tu connais beaucoup de vérités, tu es plus riche que celui qui a les milliards. Parce que celui qui a les milliards, lorsqu'il va perdre ses milliards, il ne peut plus devenir riche. Parce que toi, avec ton intelligence, ta sagesse, ta vérité, tu peux toujours devenir riche partout où on va t'amener. Alléluia. Et la vérité conduit à la connaissance. Elle conduit à beaucoup de choses. Regardez ce que Proverbe 13, 3 nous dit. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, c'est-à-dire qui a trouvé la vérité. C'est la même chose. Et l'homme qui possède l'intelligence. Non, la vérité envoie dans l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Donc, c'est-à-dire le gain, la victoire que la vérité te donne est plus que ce que l'argent peut t'apporter. L'argent fait tout, mais l'argent est limité de fois. Mais connaître des vérités va t'amener plus loin. Alléluia. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, elle a une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et de la gloire. On dit dans la droite de la vérité, il y a une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Dans la vérité, en plus de te donner une longue vie, l'argent ne peut pas forcément te donner une longue vie. Mais quand tu connais des vérités, tu peux vivre longtemps. Et dans sa gauche, il y a l'argent, il y a la gloire et la richesse. 17, ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Ceux qui possèdent la vérité sont heureux. Un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est pour ça que quand Dieu s'est présenté devant Salomon, le fils de David, il
il a dit, tu as touché mon cœur. Tu as une alliance puissante avec ton Père. Dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. David n'a pas demandé la richesse. David n'a pas demandé les millions. David a demandé la sagesse. Il a demandé la vérité en toutes choses. Il a dit, Dieu, révèle-moi la vérité dans tout ce qui va se présenter à moi. Parce qu'il doit juger ton peuple. Mais regardez ce que David a eu après. Il paraît que personne n'a plus été plus riche que David. Et pas David, Salomon. Il a reçu la sagesse. Mais la sagesse a attiré la vérité. Quand vous voyez la suite, Dieu dit, je te donne non seulement cette vérité en toutes choses, c'était la sagesse, mais je te donne aussi la gloire et la richesse. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons pas courir derrière l'argent. Nous devons comprendre la vérité dans toutes choses. Et nous allons avoir tout ce qu'on veut. La gloire, longue vie et la richesse. Alléluia. Amen. Et je proclame que ton année sera comme cela au nom de Jésus. Parce que Dieu te permettra d'avoir accès à des vérités. En plus de ce que je vais te dire, Dieu va ouvrir ton esprit pour comprendre d'autres vérités. Pour que ta vie se range et qu'elle rentre dans sa destinée. Qu'elle rentre dans sa dimension de gloire. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. 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 La sagesse apporte beaucoup dans la vie. Elle contient la vérité. Elle apporte plus que l'argent dans la vie d'une personne. Elle protège même la vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été sages. Est-ce que vous savez ça? Qui sont morts parce qu'ils n'ont pas retenu la vérité. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants quand ils sont petits? On leur dit, si quelqu'un t'appelle, qui te donne un bonbon, il faut fuir. Parce que l'enfant ne sait pas que la vérité c'est quoi. Que tout le monde n'est pas forcément bon. Qu'il y a des gens qui peuvent vouloir ta vie. Si l'enfant n'a pas reçu cette vérité-là, il sera en danger. On est d'accord? Si l'enfant n'a pas reçu cette vérité, il sera en danger. Une autre vérité aussi qu'on dit, on doit donner, certaines femmes doivent retenir. Je ne vais pas voir comment ça c'était la vérité. Mais une autre vérité un exemple que certaines femmes doivent retenir. Tous les hommes romantiques ne sont pas forcément des personnes bien. La majorité sont des bandits. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est pas parce qu'un homme va te dire que tu es belle plus que le soleil c'est un homme bien. Et certaines femmes n'ont pas retenu cette vérité. Et elles souffrent, elles sont dans les cycles seulement. Elles n'arrivent pas à sortir des problèmes, des relations qui ne marchent pas. Oh, les sorciers t'ont fétiché. Vous savez, les sorciers ne font pas beaucoup de choses dans nos vies. C'est nous qui détruisons plus nos vies. Amen. Parce que nous ne réalisons pas les vérités que Dieu a attachées à plusieurs choses. Les pauvres sorciers, ils n'ont rien fait. Et tu dis que c'est eux qui ont fait. Toi-même, ton cerveau là, il faut l'utiliser. Tu n'as pas fait d'étudier de ton cerveau et tu accuses le pauvre sorcier. Le gars n'a même plus de temps pour manger encore le poulet. Mais c'est toi qui vas manger. Amen. Et la fille va rester dans le cycle comme ça pour dire oui, ça va pas, ça va pas. Oh, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, il s'enfuit. Mais à combien de jours tu lui as déjà tout donné? Vraiment. Vraiment. Vérité, non? Car seulement dit tu es belle comme le soleil, toi tu lui as tout livré. Tu penses qu'il va rester? Quand la fille de manger dessus, sa bouche, il fait quoi? Il part ailleurs. Amen. Amen. Les hommes n'aiment pas manger le même plat. Amen. Ah. Bon, il faut corriger un peu. Les hommes n'aiment pas manger les plats gratuits. Voilà. Le plat gratuit là, c'est que ça n'a pas de valeur. On aime bien manger les plats qu'on a payés. Au moins on a payé, on aime bien manger ça. Et ça c'est une vérité. Il y a des femmes qui ne savent pas ça. Elles sont en sommeil, elles ne sont pas mariées à 40 ans. Oh Seigneur, j'ai fait quoi, Dieu, bon Dieu? Tu as fait quoi? Tu n'as pas retenu la vérité. Alléluia. C'est-à-dire ta délivrance au bout d'une vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Ça c'est une parole tellement puissante. Vaut mieux connaître la vérité que d'avoir des milliards. Je vous assure, même si quelqu'un te donne des millions tous les jours, il ne va pas te mettre dans la richesse que quelqu'un qui comprend la vérité de rentrer dans la richesse. Celui qui a compris la vérité d'être riche restera riche. Mais celui qui a été riche par les parents ou par autre chose deviendra pauvre demain. Parce que ce qui maintient la richesse, c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre l'importance? Est-ce que tu commences à comprendre? Alléluia. Arrête de te convaincre avec plein de choses qui ne sont pas bien. Ça ne va pas t'aider. Alléluia. Donc je vais te partager 10 vérités que moi j'ai compris. Vraiment compris des fois par la souffrance, des fois par la tue, mais j'ai compris quand même. Alléluia. Et que Dieu m'aide à les appliquer au nom de Jésus en 2020. Amen.
La vérité va désigner le caractère de quelque chose qui est intelligent, le bon sens, le bon raisonnement, la bonne connaissance, la bonne compréhension des choses. Si tu ne comprends pas quelque chose, la chose va toujours te faire du mal. Si tu ne comprends pas quelque chose, ça va toujours te faire du mal. Or, quand tu comprends, tu sais comment te positionner. Si tu ne sais pas comment ton adversaire te frappe et il arrive à avoir la victoire sur toi, tu auras toujours mal. Mais si tu comprends comment il fait, tu sauras le vaincre. Alléluia. Et ça, c'est continuer dans la vérité. Alléluia. Il y a un philosophe, permettez-moi de le citer, les pas chrétiens. Parce que les chrétiens, oh, voilà les pasteurs. Ah, permettez-moi. Il ne faut pas couper ça pour mettre sur Internet pour dire, voilà, il est en train de citer les hommes païens. J'ai dit au début, permettez-moi. Amen. Voilà, parce que tout ce qu'on filme maintenant, il faut vraiment veiller. Descartes, pour ceux qui sont là à l'école, ou Descartes. Hey, vous voulez dire qu'on a fait l'école que moi? Hein? Moi j'avais bac plus 5 ans. Attention. Il faut être humble. Descartes, c'est ça non? Hein? Ou Descartes? Descartes. Bon. Il dit, par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires. Il dit déjà dans la sagesse, tu peux déjà être prudent dans tes affaires. Par la vérité. Mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. On dit la sagesse te permet de connaître parfaitement toutes les choses que l'homme doit savoir. Tant par la conduite de sa vie, donc comment il doit se comporter dans sa vie, que par la conservation de sa santé. Il dit la vérité même te conserve la santé. Et l'intervention dans tous les arts. Alléluia. Donc il dit le fait même de connaître la vérité, d'avoir accès à des vérités, vont te permettre vraiment de protéger ta vie. Avoir la connaissance de toutes les choses, rentrer dans la richesse, ainsi de suite. Alléluia. Parlons maintenant de comment acquérir la sagesse et comment on acquiert la vérité. J'aimerais en parler avant d'atteindre cette vérité. Le premier moyen, pas en première classe, mais généralement, c'est par Dieu. Dieu nous donne la sagesse. La Bible nous dit en Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu peut te permettre de comprendre et de discerner la vérité. On a la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la vérité sur quelque chose sans qu'on t'ait dit quelque chose. Alléluia. On a la vérité présente, c'est la vérité au moment même où tu es. Parce que l'action que tu fais toujours n'est pas forcément vraie tout le temps. Alléluia. Un jour, tu dois accueillir quelqu'un. Un autre jour, Dieu va dire que tu ne l'accueilles pas. Parce que c'est la vérité du moment. Alléluia. On appelle ça la vérité présente. Donc Dieu te donne la sagesse. On a la parole de sagesse. C'est que tu n'as pas compris, on ne t'a pas appris quelque chose, mais tu comprends la chose sans qu'on t'a appris. Mais toutes ces choses-là vous aident, je vous assure. Vous aident. Il y a des gens qui n'ont pas vu. Il y a des enfants. Quand j'ai parlé des gens qui arrachent, qui en ont des enfants, le monsieur dit viens pas les bonbons. Mais l'enfant est là, on n'a jamais dit ça. Il comprend dans sa tête que non, il y a danger. Il reçoit une vérité, il fuit. Mais il a échappé à quelqu'un. Mais qui lui a donné cette vérité? Dieu, par son esprit. Alléluia. On reçoit aussi la vérité, la sagesse par les conseils, par les enseignements, par la lecture, par l'éducation. Alléluia. Ça fait que des fois, la Bible nous encourage à aller vers les gens pour demander des conseils. Celui qui veut être un loup solitaire aura beaucoup de problèmes. Et ceux qui vivent des situations et qui veulent qu'on les laisse tranquilles, des fois perdus dans les situations. Vous savez, la meilleure manière de pouvoir mieux gérer beaucoup de choses dans nos vies, c'est d'apprendre à s'ouvrir à des personnes de confiance. Alléluia. Dieu utilise l'homme pour faire l'homme. En solitaire, tu ne pourras jamais arriver loin. Jamais. Tu as besoin de te tourner vers quelqu'un. Je ne vais pas dire d'en faire ton Dieu. Mais Dieu va tout amener vers la bonne personne qui saura te dire voici. Et puis tu sauras faire. Et ça va t'apporter une vérité qui va t'aider. Je vous assure, pendant que je suis en train de parler, je réalise tellement la puissance de la vérité. Je vous assure. Il y a plein de choses qui restent bloquées, mais quand tu les comprends, c'est fini, ta vie change. Deux fois, le blocage de quelqu'un est tenu seulement qu'à qu'une seule vérité. Si tu reçois cette vérité-là, tout va s'enclencher dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important. La sagesse, elle est plus que la richesse. La sagesse, elle est plus que toute chose qui existe. Amen. Parce que la Bible nous dit en Proverbe 17, 27, celui qui retient ses paroles connaît la science. Mais celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Alléluia. Donc retiens les paroles. On devient sage par les paroles. Il dit aussi en Proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut,
le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc il est important de pouvoir avoir des conseillers. Mais une chose par laquelle nous avons la vérité, la sagesse, c'est les expériences difficiles de la vie. Et ça, c'est problème courant. Si tu n'es pas quelqu'un qui ouvre tes oreilles pour entendre les conseils des autres, si tu ne pries pas pour la sagesse en demandant à Dieu, Dieu va t'apprendre la vérité par la chicotte, par les difficultés, par les problèmes. Mais il y a d'autres qui sont têtus. Malgré que Dieu les a si frappés, mais ils sont toujours encore dans les mêmes erreurs. Ils n'ont pas cerné la vérité. Ou soit ils l'ont cerné, mais ils ne l'ont pas appliqué dans leur vie. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on est là. On est là pour ne pas que toi tu perdu dans les difficultés. Je t'assure, si tu comprends quelque chose, Dieu n'a pas d'intérêt de te prouver sur ces choses. Alléluia. Si tu comprends quelque chose, Dieu n'a pas d'intérêt de te prouver là-dessus. Il te prouve seulement sur ce qu'il veut te permettre, au travers de cette expérience plutôt, de te faire comprendre quelque chose. Ma phrase était bizarre quand même. Bon, il te prouve parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose. Amen. Il va te prouver là où il sait que tu as un problème. Donc à chaque fois que tu as un problème quelque part, sache que tu dois retenir une vérité. Et cette vérité-là va te libérer. Dès que tu comprends la vérité, Dieu ne te prouve plus. Et il ne permettra pas à Satan de te prouver là. Et Satan n'a aucun intérêt de te prouver là où tu as compris la vérité. Alléluia. Il va te prouver là où tu n'as pas encore compris. Et je suis là pour que toi tu gagnes du temps. Et que tu n'entres pas dans les épreuves que moi j'ai vécues. C'est pour ça que je dis à beaucoup de chrétiens, ne méprisez pas vos parents qui ne sont pas chrétiens. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont vécu avant vous. Et il y a des choses qu'ils ont compris, qui si vous le transmettent, qui vont vous aider. Amen. Qui vont vous aider. Alléluia. Amen. Qui vont beaucoup vous aider à avancer. Mais il y a d'autres qui se disent, comme je suis chrétien, il n'a rien à me dire, c'est moi qui ai la vérité. Personne n'a la vérité seul. Même l'homme de Dieu a besoin d'écouter. Alléluia. Même l'homme de Dieu a besoin d'entendre aussi quelqu'un. Nous-mêmes en tant que pasteurs, des fois on a enseigné par nos âmes. On ne peut pas le dire, mais on a enseigné. On apprend des choses par ceux qu'on conduit, mais on ne peut pas le dire clairement là, mais on sait qu'il lui vient de m'apprendre quelque chose que je ne comprenais pas. Alléluia. Mais il faut rester humble. Que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit l'âme. Alléluia. Amen. Et cette vérité-là nous aide énormément. Amen. Alléluia. Donc ça s'acquiert aussi par les difficultés. Job 8:8 nous dit, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de tes pères. Donc les pères ont fait des expériences, et tu dois être attentif à ce qu'ils ont fait comme expérience pour te donner, transmettre les paroles de sagesse et de vérité qui vont te permettre de gagner du temps, qui vont te permettre de ne pas vivre ces choses-là à nouveau et surtout de rentrer dans une année glorieuse. Alléluia. Amen. On va commencer avec la première vérité. Bon, je ne sais pas un autre placé, hein, c'est juste une vérité. Vérité 1, j'en ai 10. Je ne sais pas si tu peux le copier les vérités là. Une à une, au moins que les gens aient le temps de le copier. Ne laissons pas ce que nous visons nous amener, c'est emmener, c'est ça, à mépriser ce que nous possédons par la grâce. Ne laissons pas ce que nous visons nous emmener à mépriser ce que nous possédons par la grâce de Dieu. Ça, c'est une vérité que j'ai compris. Et ça, je l'ai compris depuis. Je vous explique. Généralement, quand l'homme désire quelque chose, il le désire tellement qu'il oublie qu'il a déjà. L'homme a une nature d'insatisfait. Et c'est la grave erreur que les gens font. Tu vas beau amener l'homme à n'importe quel niveau, il dira toujours qu'il a toujours besoin d'autres choses. Or, nous avons appris par l'enseignement sur l'action de grâce que c'est quand on reconnaît, qu'on rend grâce à Dieu pour ce qu'on possède. C'est là que Dieu multiplie davantage. Mais il y a des gens qui désirent tellement quelque chose qu'ils méprisent ce qu'ils ont. Je vais être plus clair en exemple. Il y a des hommes qui désirent tellement une femme différente qu'ils vont mépriser la femme qu'ils ont. Parce que l'autre est là-bas. Oh, la femme de l'autre, tu as vu, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais est-ce que tu réalises qui tu as? C'est pour ça que les hommes ce soir, ils ont dit le bonheur, on le reconnaît lorsqu'on l'a perdu. Mais pourquoi le reconnaît lorsqu'on l'a perdu? Parce que l'homme a un esprit d'ingratitude et d'insatisfait. Et ça, c'est un truc qui doit quitter dans ton cœur. Tous les jours que tu te lèves, commence à rendre grâce à Dieu. N'observe jamais ce que tu possèdes ou ce qui est à toi en regardant seulement le négatif.
Regarde le positif et rends grâce à Dieu pour ce que tu possèdes. Il y a des gens qui ont un boulot, c'est vrai. C'est 200 000 seulement par mois, c'est pas beaucoup. Mais il ne faut pas mépriser ton boulot. Il ne faut pas toujours parler mal de ton déchet. Il ne faut pas toujours prier, parler bizarrement de lui. Dis que oui, le travail là c'est bizarre. On nous exploite. Tu fais une grave erreur. Tu n'iras pas loin dans ta vie. Et tu ne pourras pas être béni. Parce que les 200 000 que tu as par mois, il y a quelqu'un qui pleure, qui jeûne pour l'avoir. Quand tu l'avais eu, tu étais content. Mais quand tu as fini de faire le tour, tu n'as plus besoin de ça. Pareil dans les relations. Le gars, quand tu le voyais au début, tes yeux même voulaient sortir. Maintenant que tu l'as eu, tu t'es marié avec lui, tu le regardes comme rien. Tu l'insultes comme quelqu'un de banal. Parce que tu as fait des nuits blanches avant sans lui. Pourquoi? Parce que quand tu as fini de faire le tour, tu veux plus. Et quand tu veux plus, tu ne réalises plus qui tu as entre tes mains. Tu ne réalises plus ce que tu possèdes. Et c'est une grave erreur des hommes. Les hommes méprisent toujours ce qu'ils ont tant désiré lorsqu'ils ont fini de l'obtenir. Et c'est une grave erreur. Les enfants, tu n'en avais pas avant. Et tu y rêvais. Aujourd'hui, tu les as. C'est comme tu les traites comme si c'était ton souffre-douleur. C'est comme si c'était ta plus grande erreur. Même ta manière de leur parler, ta manière de réagir avec ces enfants-là. Tu ne réalises pas que c'est une grâce de les avoir. C'est vrai, ils sont turbulents. C'est vrai, ils ont des problèmes. C'est vrai, ils font beaucoup de bêtises. Mais est-ce que tu réalises qui tu as là? Si l'un d'eux seulement meurt, c'est là que tu vas voir la valeur de cet enfant. Et comme j'ai compris ça, j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Quand quelque chose me fatigue, je ne regarde pas la partie où ça me fatigue. Je regarde la partie où ça m'a fait du bien. Je regarde la partie où ça continue à me faire du bien. Et je rends grâce à Dieu. Et je prie Dieu pour que la partie où ça ne m'arrange pas puisse s'arranger. Mais sans mépriser celle qui m'arrange. Et celle qui m'a arrangé. Alléluia. Et les hommes sont des insatisfaits. L'action de grâce n'est pas naturelle dans le cœur des hommes d'aujourd'hui. Parce que toute leur vie, ils veulent plus. Mais tu vas courir jusqu'à dépasser le ciel. Tu n'obtiendras rien qui va te satisfaire. Parce que le vide que tu as créé en toi, c'est lui-même. Seul lui peut te satisfaire. Rien ne peut t'apaiser. Je vous assure, il y a quelqu'un qui est assis là, qui dit oui, si j'ai une voiture de tel temps, avec un fauteuil en cuir et tout et tout et tout. Il y a une là, c'est une maison. Ah, c'est la maison là. Quand tu vas voir la voiture, premier jour tu le nettoies. Même quand les enfants m'éternuent, tu les chasses. Vous dites, ne salissez pas ma voiture. Un an, c'est toi mec qui mange maintenant le bédoum dans la voiture. Tu vas manger maintenant tout dedans. Tu vas boire la bouillie dedans. Tu vas jeter tes chaussures dedans. Parce que c'est la voiture qui a rêvé de ça jusqu'à... Maintenant tu l'as obtenu. Après tu méprises. Et puis maintenant tu seras là, quand tu vas voir d'autres voitures passer. Ah, je fais celle-là maintenant. C'est celle-là qui va m'aller. Passer tous les postes. Parce que tout passe. Même la plus belle voiture aujourd'hui là, dans 5 ans va passer. Amen. Ça va passer. Donc tu vas maintenant dire, ça je ne la fais plus. Je vais mettre dans l'autre là. Moi je me rappelle quand on a eu notre plus petite voiture là, on était tellement heureux qu'on marchait plus nos pieds. La voiture, la façon elle est cabossée aujourd'hui là. Mais tous les jours, demain ma femme, on rend grâce à Dieu. Ma soeur elle est cabossée, mais on est dans une voiture au moins. Amen. Toi tu marches à pied. On rend grâce à Dieu. Alléluia. On ne dit pas que ça nous ressemble pas. On rend grâce à Dieu. Le jour où la voiture tombe en panne, c'est là qu'on voit sa valeur. Alléluia. Il ne faut jamais viser. Il ne faut pas laisser ce que tu vises mépriser ce que tu aimes. Il ne faut pas te laisser ce que tu cherches. Il y a des gens qui sont de nature comme ça. Ils n'aiment pas souffrir. Ils n'aiment pas perdre leur temps dans ce qui ne leur convient pas. Dès que ça commence à ne plus leur convenir, leur regard commence à sortir dehors. Et c'est comme ça l'adultère rentre dans les foyers. C'est comme ça la corruption rentre partout. Si tu n'as pas à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as, je t'assure, tu vas multiplier davantage de choses dans ta vie. Alléluia. Rappelle-toi de ton premier amour. C'est pour ça que Dieu a dit, rappelle-toi, ce n'est pas seulement pour Jésus, c'est pour toutes les choses. De toute façon, tu as aimé la voiture au début, continue à l'aimer jusqu'à la fin. De toute façon, tu as aimé le gars là au début, continue à l'aimer jusqu'à la fin. Amen. De toute façon, tu as aimé la fille là au début. Hein? Continue à l'aimer jusqu'à la fin. Parce qu'on vous connaît. Quand vous commencez à faire le tour, parce que les autres, ce sont des aventuriers. Quand ils ont fini de faire tout le tour maintenant, ils veulent aller maintenant ailleurs. Ah non. Et maintenant, le groupe, la femme s'est fait, moi je veux plus, c'est là qu'ils réalisent. Vraiment, j'avais une pépite d'or avec moi. Mais tu ne l'as pas réalisé et tu l'as méprisé. Amen.
Ne laisse pas ce que tu vises t'amener à mépriser ce que tu as déjà. Par la grâce de Dieu. Peu importe ton niveau, tu as beaucoup. Alléluia. Tu as porté des chaussures. Il y a des gens qui ne peuvent même pas porter des chaussures actuellement. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter des chaussures. Dans la classe d'une de nos filles, elle avait une meilleure amie qui n'a pas de chaussures. Mais nos filles, tu achètes la chaussure aujourd'hui, là, elle te jette ça le lendemain ailleurs. Donc on a dit, bon, on a pris des chaussures, on a offert. La fille porte des sangs, elle n'a pas de chaussures. Peu importe ta condition, elle est meilleure par rapport à la condition de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu. Le fait même que tu boives de l'eau un jour, il y a des gens même pour toucher une goutte d'eau, ils n'ont pas la possibilité. Ne méprise rien. L'action de grâce, on l'a très bien vu. Quand tu rends grâce à Dieu pour des choses, même si elles sont compliquées. Quand ton mari te fatigue, quand ta femme te fatigue, quand tes enfants te fatiguent, ne rentre pas pour te plaindre. Rends grâce à Dieu. Parce que le contraire de l'action de grâce, c'est les plaintes. La voiture a même, oh vraiment me fatigue. Toujours ma voiture, je vais la jeter. Non, rends grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que cette vérité-là te convient? Alléluia. La Bible nous appelle à pouvoir rester dans un esprit, à manifester un esprit de contentement. À ne pas toujours chercher plus. Le monde nous conduit à toujours vouloir plus. Et en voulant plus, on détruit beaucoup de choses. Les Européens aujourd'hui se marient à peine. Ils se marient, dès que ça commence à être un cauchemar, ils sortent. Parce qu'ils ne se sont pas mariés pour le meilleur, pour le pire plutôt. Ils sont mariés pour le meilleur. Mais c'est faux. C'est faux. Et d'autres se trouvent à se marier 5 fois, 6 fois. Malgré cela, ils ne sont pas encore satisfaits. Rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Alléluia. La seconde vérité. Ça, c'est par contre une vérité que Dieu m'a donnée en semaine. Là. Il dit la douleur est utile. Elle est une sonnette dans l'âme afin de nous alerter sur ce qui ne va pas dans notre vie. La douleur est utile, elle est une sonnette dans l'âme afin de nous alerter sur ce qui ne va pas dans notre vie. Quand le Seigneur me disait ça, il dit waouh Seigneur, tu es extraordinaire. Et il a commencé à m'expliquer ça avec le corps humain. Il dit que si tu ne ressens pas la douleur là où ton corps a un problème, tu vas mourir. Parce que quand ton corps te dit là j'ai mal, il te dit là il y a un problème, il faut régler ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand ton cœur commence à être bizarre, c'est qu'il y a un trou qui est peut-être bouché. Et tu vas ressentir la douleur. Mais si ça fait ça, sans que tu ne ressentes la douleur, tu vas mourir. C'est-à-dire que tu vas finir par mourir et pour se dire que ouais, il est mort par un infarctus. C'est-à-dire là où tu as mal, c'est un signal pour te dire qu'il y a un problème, mais cela te préserve. Alléluia. Si une personne se blesse sans sentir de douleur, elle va vider son sang et elle va mourir sans savoir qu'elle a une douleur. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pour te dire à chaque fois que tu vis des expériences qui te font mal, Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose que tu dois corriger pour que tu rentres dans la gloire. Si il ne te fait pas mal ça, tu ne vas pas sortir de là et tu vas rester à la même dimension. Amen. Si l'homme ne ressentait pas la douleur, on sera mort. Amen. La douleur n'est pas faite pour nous faire souffrir. Elle est faite pour nous alerter sur les dysfonctionnements de notre corps. Alléluia. Amen. La douleur est faite pour nous alerter sur les dysfonctionnements de notre vie. Si tu vis quelque chose qui t'a fait mal, c'est qu'il y a un problème là-bas et que Dieu veut que tu règles. Si tu ne règles pas ce problème-là, demain, ça va être plus grave dans ta vie que ce qui sont en train de vivre actuellement. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi on comprend ça, on prend toute expérience avec action de grâce. On ne déprime pas parce qu'on vit quelque chose de difficile. On doit comprendre que Dieu est en train de mettre le point sur quelque chose qu'on doit régler. Alléluia. Et si on règle cette chose-là, on va sortir du problème et on va rentrer dans la dimension de gloire. Alléluia. Quand j'ai regardé ça, je dis waouh Seigneur, nous qui pensons que tu nous fais mal pour nous faire souffrir. Non, Dieu ne fait jamais souffrir ses enfants. Il nous aime trop. La douleur, c'est pour nous dire là, tu dois régler. Là, tu dois corriger. Regarde ton pied, tu es blessé. Si tu ne fais pas un pansement tout de suite, tu vas pouvoir mourir. Est-ce qu'il nous est jamais arrivé de nous blesser au pied, de ne pas nous en rendre compte? Le sang coule, mais on ne s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous attire des fois là? On sent des picotements. Mais le pied est en train de nous dire, il y a un problème, viens régler ça vite. Sinon tu peux mourir, sinon tu peux avoir une situation. Alléluia. Pour te faire comprendre que la douleur que Dieu permet dans ta vie, qu'elle soit physique, c'est pour te protéger dans ta santé. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, il a eu très mal au ventre, on va l'amener à l'hôpital, on va se dire, ah, il y a un problème dans ton ventre. Il faut qu'on le règle. Si on ne le règle pas, ça va être plus et tu vas mourir. Mais pourquoi? C'est parce que le corps lui a dit, il y a un problème dans le ventre. Il prend la douleur pour lui dire, viens vérifier, viens regarder, va regarder. Alléluia. Pour que tu ne meurs pas sans t'en rendre compte.
Amen. Alléluia. Donc nous devons transposer ça. À chaque fois que Dieu permet à ce qu'on ait mal, c'est parce qu'il veut nous alerter sur quelque chose à régler. Donc à chaque épreuve, nous devons dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois régler? Et nous allons comprendre ce que nous devons régler. Et ça va nous permettre de pouvoir sauver notre vie et pouvoir entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Il dit à 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens, par contre, qui sont toujours frustrés par certains comportements des gens, au point où ils ont mal. Vous savez, il y a des personnes où tu peux te foutre d'eux, ils vont, ça ne leur dit rien, tu leur parles mal, ils vont seulement te reprendre, après ils passent à autre chose, ça ne leur fait pas mal. Mais il y a d'autres qui restent avec la douleur. Mais la douleur, tu ne restes pas avec ça parce que Dieu est en train de te dire l'autre t'a fait mal. Il est en train de te dire tu es orgueilleux. Il est en train de te dire tu dois régler ton cœur. Alléluia. Il est en train de dire tu es orgueilleux. Et que tu dois réussir, si tu ne règles pas ça, tu ne vas pas aller loin. Alléluia. Tu dois dire mais pourquoi j'ai mal? Et la raison, c'est que je suis orgueilleux. Je suis rempli de moi. Et ça, d'autres ne prennent pas ça comme ça. Ils vont dire que Dieu est en train de me montrer comment la personne m'a frustré. Non. Tu as mal parce que Dieu est en train de te montrer, mettre ton doigt sur une chose que toi tu dois régler. Sinon tu vas mourir spirituellement. Amen. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Et ça, tu dois le comprendre. Amen. C'est par cette douleur que les gens ont pris des revanches et ils ont repositionné leur vie. Quand ils ont été humiliés et ils ont eu très mal, ils ont dit à partir de là, je ne vais plus être humilié. Et j'ai commencé à régler. C'est en ayant des problèmes que des gens ont trouvé des solutions, qui nous ont sorti des situations. Alléluia. Et ça, c'est une vérité sage de Dieu. Si à la fin du mois, tu vois que ton compte est vide et que tu as des problèmes pour payer ton loyer, Dieu n'est pas en train de te mettre dans les problèmes. Dieu est en train de te dire tu as un problème de gestion. Alléluia. Amen. Quand il fait que tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu dis mais Seigneur, comment moi je suis un enfant de Dieu, je n'arrive pas à payer mon loyer? Je vous assure, Dieu ne laissera jamais aucun de ses enfants manquer d'argent pour payer son loyer. Si tu ne payes pas ton loyer, c'est que tu as un problème de gestion. Jamais. Parce qu'il pourvoit au nécessaire de ses enfants. Mais quand tu vas avoir mal, tu vas dire que oui, le Seigneur m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de te dire, revois ta gestion. Je te donne l'argent, mais tu n'as pas géré comme il faut. Il y a des gens, on va leur donner même 300 000 par mois, ils auront tous des problèmes d'argent. Pourquoi? Ils n'ont pas su gérer. Et Dieu va leur créer tous des problèmes. Deux fois, vous allez voir des imprévus arriver. Dieu même. Qu'un enfant tombe malade, tu n'as même pas 5 fois sur toi. Mais d'autres ne vont pas voir ça comme ça. Ils vont comprendre juste que, oh, j'ai un problème. Mais tu dois juste comprendre que Dieu est en train d'attirer ton attention sur les tailles. Si tu ne règles pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas à son même statut et un jour, un problème va tomber sur toi et ça peut te faire du mal. Est-ce que vous savez que beaucoup mettent dans le mois à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que vous savez ça? Que plusieurs meurent parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc comprends que là où Dieu fait que tu as mal, c'est pour attirer ton attention sur quelque chose que tu dois régler. C'est la manière de le faire pour le corps, il le fait aussi pour ta vie. Alléluia. Si tu es constamment blessé par le comportement de quelqu'un, tu es orgueilleux. Il faut régler ton humilité. Alléluia. La faute, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Alléluia. C'est toi. Parce que si tu es humble, ce n'est pas quelqu'un qui va définir ton humeur. Alléluia. Tu ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un de dire comment tu dois être en joie. La Bible a dit soyez plus joyeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire tu dois être en joie aujourd'hui et tu dois être en colère demain. Parce que quand lui il est en colère, toi tu es en colère. Quand il est en joie, tu es en joie. C'est ton Dieu. Alléluia. S'il est en colère, toi tu restes en joie. Cela va montrer que tu n'es pas dépendant de cette personne en termes d'humeur. Alléluia. Est-ce que tu valides la pensée, la vérité de Dieu? Amen. Alléluia. Je vais les réécrire, mais on ne peut pas les expliquer comme ça. Aussi, quand on les écrit, après il faut les expliquer. Ah, cette vérité aussi, elle est très puissante. Vérité 3. Toute la peur ou toute bonne action ne sont pas récompensées uniquement que par l'argent. Certaines de nos bonnes actions seront transformées en grâce de Dieu sur nos vies. Ou encore mieux, en trésor dans les cieux. Je le dis pour ceux qui ont la nature généreuse. Pour ceux qui ont cette nature d'être gentils. Parce qu'il y a des gens qui sont gentils de nature et qui sont généreux. Mais on a tellement été ingrats envers eux qu'ils ont commencé à se retenir et à ne plus être comme avant. C'est une grave erreur. C'est une très 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 grave erreur. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont commencé à aider les autres et ils s'attendaient à ce que les autres les récompensent en argent et les autres n'ont pas en retour récompensé en argent. Et je vais te dire une chose ce matin-là. Fais tes bonnes actions. Parce que
le retour de tes bonnes actions, ce n'est pas que l'argent. Si quelqu'un ne te paye pas, Dieu a vu ton action. Le retour de faire des bonnes actions, c'est la grâce de Dieu sur nos vies. Et c'est le trésor dans le ciel. Alléluia. Je vous assure, quand tu fais du bien à quelqu'un sans retour, je t'assure, ce bien-là n'est pas perdu. Dieu va te le ramener en grâce de Dieu. Amen. Dieu va te le ramener en trésor dans le ciel. Vous savez, lorsqu'on va aller au ciel, la Bible dit on a une banque là-bas. Vous pensez que cette banque-là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent physique. C'est toutes les bonnes actions qu'on fera à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, aide les gens en ayant conscience que tu ne les aides pas forcément pour l'argent. Si tu ne me payes pas, mon action n'est pas perdue. Dieu va me le retourner en grâce. Dieu va me le retourner en trésor dans le ciel. Mais je vous assure, la grâce de Dieu vaut mieux que de l'argent. La Bible dit, venez acheter l'argent. On achète avec quoi? La foi et la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne te conditionne pas au retour des gens. Si Dieu t'a mis à cœur d'aider quelqu'un, aide cette personne. N'entends pas retour. Beaucoup souffrent parce qu'ils attendent toujours un retour que les gens leur récompensent ou leur rendent ou les récompensent pour ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils souffrent. Ils ont comme l'impression d'avoir gâché leur vie ou d'avoir gâché leur aide en aidant quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant. Cette personne n'a pas été reconnaissante, mais Dieu a vu ton action. Et Dieu va te le retourner en action de grâce, en grâce plutôt. Et tu vas voir que tu vas commencer à évoluer dans ta vie, les choses vont se passer bien. Et tu comprendras pas pourquoi. Même après ta mort, la grâce de Dieu va continuer à te récompenser sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Moi, je l'ai vu avec mon père. Mon père, il était quelqu'un qui a hébergé tous les enfants de sa famille. Tout le monde. Il payait les études, il hébergeait les gens. Et il le faisait vraiment avec son cœur. Il est parti aujourd'hui. Mais quand je regarde nous tous, la grâce de Dieu reste sur nous. Dieu se souvient de cet homme-là. Après son départ. C'est pour cela que le bienfait, comme les hommes du monde disent, n'est jamais perdu, mais c'est public. N'est jamais perdu. Ne regrette jamais d'avoir aidé quelqu'un. Ne regrette jamais d'avoir fait du bien à quelqu'un. Dieu va te le rendre. Dieu va te le rendre en action de grâce. Vous savez, l'argent n'est pas la plus puissante valeur au monde. Il va arriver un temps où les gens vont jeter l'argent. Ils vont allumer le feu avec ça pour se réchauffer. Parce que quand Jésus va prendre ses enfants, l'argent n'aura plus de valeur. Mais la grâce de Dieu, elle restera toujours la même valeur. Parce que quand la faveur de Dieu est sur toi, elle va te faire accéder là où l'argent ne peut pas te faire accéder. Alléluia. Elle va t'amener à un niveau là où l'argent ne peut pas t'amener. Je vous dis, mais la grâce de Dieu peut venir payer ta guérison. Alléluia. Mais l'argent ne pourra pas. Parce que même les grands médecins ne pourront pas régler le problème. Mais la grâce de Dieu peut venir payer ta guérison. Alléluia. Tu peux être présent, comment ça, exposé à un danger de mort. L'argent ne pourra pas venir te sauver. Mais la grâce de Dieu peut venir payer ta délivrance. Alléluia. C'est pour ça que faites du bien toujours aux gens. Cette année-là, faites du bien aux gens. Si vous avez fait du mal sans vous retenir, ressaisissez-vous. Allez-y corriger. Allez-y demander pardon. Ressaisissez-vous. Faites du bien aux gens. Ne faites pas du bien aux gens sur la condition du fait qu'ils reconnaissent. Parce que même si eux ne voient pas, Dieu a vu. Dieu voit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, moi, je me prépare pour la gloire. Parce que j'ai ce cœur-là, personne ne va changer mon cœur. Personne ne va me permettre de devenir quelqu'un de méchant. Jamais. Je suis né de nature bonne et je resterai de nature bonne. Et Dieu a parfait ce caractère en moi. J'aime aider les gens, j'aime soutenir les gens. Je ne vais pas changer. Parce que je sais que la grâce, elle est plus importante que l'argent. Si tu ne reconnais pas, Dieu va le mettre dans ma vie. Et je vois la grâce de Dieu sur ma vie tous les jours que je vis. Quand je me lève, je vois vraiment la grâce de Dieu palpable dans ma vie. Alléluia. Amen. Et c'est très important. J'aimerais encore encourager quelqu'un. Si tu es généreux, reste généreux. Aide les gens. Même les ingrats. Aide-le. Aide-les. Ils ont besoin de toi. Ils sont ingrats, ils sont orgueilleux. C'est pas grave. Aide-les. Continue à les aider. Prie pour eux. Dieu va s'en souvenir. Parce qu'au ciel, Jésus a dit, vous n'avez pas fait quand j'avais besoin d'aide. Il va se rappeler de tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible nous demande de ne pas nous amasser dans les trésors sur la terre. Amen. Mais nous amasser des trésors dans le ciel. Deux fois quelqu'un t'appelle, il dit viens me faire telle chose. Et tu penses qu'il doit te payer. Et normalement c'est l'accord qui te paye. Et quand tu finis de travailler, la personne fait comme si tu n'as plus appelé. Il ne faut pas t'occuper de ça. Rappelle ta facture, s'il ne veut pas, laisse-le. Dieu va te le rendre en grâce. Et je vous assure, la grâce a plus de valeur que l'argent. Et si on doit
fait la parité entre la grâce et l'argent. Il n'y a même pas possibilité de calculer. Alléluia. On ne peut pas dire qu'un franc d'argent égale à 1000 grâces. Ce n'est pas possible parce que la grâce est illimitée. Des fois elle est à 1000 francs, des fois elle est à 1 milliard, des fois elle est à 100 milliards. La grâce n'a pas de valeur fixe. Alléluia. Si ton problème est à 100 000, elle va te transformer en 100 000 avec ton problème. Si ton problème est à 10 milliards, la grâce se transforme en 10 milliards avec ton problème. Alléluia. Amen. Amen. Cherchez à faire du bien aux gens. Dieu ne va jamais oublier ça. Il va vous le rendre en grâce et en trésor dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc si tu avais voulu arrêter avec quelqu'un par rapport à telle chose qu'il a fait, que tu as décidé de ne plus l'aider, continue à l'aider. Selon que Dieu t'a mis à cœur dès le départ, n'arrête pas. Continue. Aide-le. Cette personne n'est pas consciente, mais toi, reste conscient. Ne conditionne pas ton action de grâce, mais ta bonté par rapport à la vie de quelqu'un. 4. Alléluia. Est-ce que la 3 vous va? Alléluia. Amen. Est-ce que tu pourras arriver? Amen. Que Dieu t'aide. Il faut dire Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Ah, tu n'as pas bien dit. Dieu, aide-moi. Aide-moi. Il faut que j'y arrive cette année. Voilà, il faut que j'y arrive. Il faut que je sois bon avec les gens. Il faut que je sois généreux avec les gens. Amen. Il faut que je fasse du bien à mon prochain. Amen. Aide-moi. Et je suis sûr que celui qui commence à faire du bien va forcément être béni par Dieu. Alléluia. Amen. Sors de tout ce qui est malhonnête. Sors de ce qui n'est pas bien. Ces choses-là amassent la malédiction. Alléluia. Fais du bien. Même quand tu as la possibilité de venger de quelqu'un, ne te venge pas. Dieu va te le rendre en grâce. Alléluia. Ne laisse pas à ce que quelqu'un te demande de l'aider. Si tu vois que quelqu'un a vraiment besoin d'aide, selon que Dieu te met à cœur, aide la personne avant même qu'elle te le demande. Alléluia. Dieu va te le rendre. Tu as des frères ingrats, continue à les aider. C'est certain que tu es belge, parce que des fois, selon famille, c'est même les gens qu'on est belge. Après, on se limite au strict minimum. On dit, on ne fait plus rien. On va seulement faire le strict minimum. Non, tu fais une grave erreur. Aide-les jusqu'au bout. Soutiens-les comme tu as décidé au départ. Dieu va te le rendre. Si eux, demain, ils réussissent, parce que c'est comme ça, ils réussissent et puis ils ne te reconnaissent pas. Eux-mêmes te créent des fois des problèmes ou bien ils te laissent dans la galère. Dieu s'est souvenu. Il va t'aider. Après, même ta mort va continuer sur tes enfants. Alléluia. Et la grâce de Dieu va les accompagner. Dieu n'oublie jamais bien fait. Amen. Amen. Jamais. Même si celui que tu as aidé n'a pas reconnu, Dieu va se rappeler. Alléluia. La vérité 4. Tout domaine de nos vies est soumis à des règles, des lois que nous devons respecter pour exprimer la réussite, pour expérimenter la réussite, peu importe qu'on soit chrétien ou pas. Ça, c'est une chose qu'on connaît plus ou moins avec l'enseignement d'ordre divin. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes bénis. Ça, c'est une parole qui va peut-être choquer beaucoup de personnes. Et quelqu'un va me dire, le pasteur est en train de raconter des bêtises. Ce n'est pas des bêtises, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes bénis. Nous devons comprendre que tous les domaines de nos vies ont des règles. Et il faut respecter ces règles-là pour être béni dans ces domaines. Je prends l'exemple du mariage. Le mariage a ses règles. Ce n'est pas parce que tu pries et que tu jeûnes que ton couple va aller bien. Si tu ne te soumets pas aux règles du mariage comme l'une des règles, mari aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Ou femmes soyez soumises à vos maris. Si tu n'es pas soumise à ton mari, jamais tu auras un mariage heureux. C'est pas possible. Tu ne peux pas être heureuse. Si tu n'apprends pas à aimer ta femme, jamais tu auras un mariage heureux. Ce sont des règles. Tu dois les respecter, que tu sois chrétien ou pas. Plusieurs pensent que c'est parce qu'on est chrétien qu'on est béni. C'est une erreur. Tout dans la vie a des règles. Pour le travail, tu es dans une entreprise, tu veux que Dieu t'amène en promotion. La promotion a des règles. Amen. La promotion, sa règle, c'est que tu travailles bien déjà pour ce qu'on te donne. Alléluia. Si tu fais bien ce que on te donne, sans tricher, sans te plaindre, tu vas être promu. Alléluia. Forcément. Amen. Mais d'autres sont là, ils se plaignent, et puis ils prient, Seigneur, donne-moi la promotion. Et quand on dit, je proclame la promotion cette année 2000, oh, j'arrache. Mais non, arrache seulement. Après, rien ne va se passer. La promotion a des règles. Et ça, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas aller. Ça ne va pas aller. Tout a des règles. Tout a des règles. La réussite a des règles. L'éducation de tes enfants a des règles. Vous allez voir des hommes qui ne sont pas convertis, qui ont des enfants bien éduqués. Parce qu'ils respectent les règles de l'éducation d'un enfant. Si tu pries même tu jeûnes, l'enfant ne va pas changer comme ça. Il faut respecter les règles. Les enfants qui sont tout petits ont besoin d'attention. Si tu leur accordes l'attention, il faut s'en s'agir. Mais si tu les cries dessus, si tu les balances gauche à droite à chaque fois, si tu n'as pas le temps, tu vas engendrer, tu vas éduquer des rebelles. Alléluia. Et ça, quand nous le comprenons,
ça va nous aider. Donc ça dit quand tu veux atteindre un but quelque part, tu dois comprendre quelles sont les règles pour atteindre cette condition-là. Et je pense que ça va t'aider à pouvoir plus aller loin que maintenant. Ça fait que beaucoup de chrétiens restent frustrés parce qu'ils ne comprennent pas comment ils jeûnent, ils prient, ils ne se pêchent pas, ils se sanctifient. Et leur vie ne vole pas. Et leur vie ne rentre pas dans la gloire. Pendant que les gens qui pêchent vraiment sont dans la gloire parce que toi tu ne respectes pas les règles. Si tu commences à mépriser une autorité, tu ne peux pas aller loin. C'est une règle de l'élévation. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller loin. Si tu commences à mépriser, à ne pas être soumis à ton patron, tu ne peux pas aller loin. Tu vas dans son même statut d'année en année. Mais tu vas dire que Dieu ne te bénit pas. Pendant que tu es un bon chrétien. Alléluia. Et ça, quand tu le comprends, alors tu ne mets plus la faute sur quiconque. Quand ton mariage commence à se troubler, tu ne mets pas la faute sur ta femme ou ton mari. Tu dois comprendre que toi, tu n'as pas respecté les règles. Commence à avoir appliqué tes règles. Et tu verras que les choses vont commencer à se mettre en ordre. Alléluia. Et ça, c'est une vérité importante. Moi, j'en suis conscient. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que mes enfants vont être plus éduqués que les autres. Hein? Amen. Hein? Parce que d'autres pensent que c'est comme ça. Hein? Pas parce que je suis pasteur que mes enfants seront plus sages. Au contraire, mes enfants là, vous les connaissez. Hein? Amen. Mais je dois comprendre que moi aussi, après, je laisse mon habit de pasteur. Pour mes enfants, je ne suis pas leur pasteur, je suis leur papa. Amen. Je laisse l'habit de pasteur dehors. Et je prends l'habit de papa, je prends du temps avec eux, je parle avec eux, je les écoute, je les éduque pour qu'ils soient de bons enfants. Amen. Si je ne respecte pas ça, je ne vais pas avoir de bons enfants. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'hommes de Dieu, des enfants difficiles et rebelles. Des filles prostituées. Parce qu'ils n'ont pas su appliquer les règles. Ils ont cru que la prière va tout faire. Non. Tout a une règle. Tu veux bénir, il y a des règles pour la bénédiction. Respecte-les et Dieu va t'emmener plus loin. Amen. Alléluia. Tu veux être le meilleur, il y a des règles. Alléluia. Est-ce que ça te convient? Amen. Amen. Passons au 5. Est-ce qu'on va finir ça aujourd'hui même? Parce que dans la 5, il y en a encore 5 autres. Amen. Non, on est là pour terminer. Alléluia. Voilà, parce qu'on ne peut pas partir en 2020 sans ça. Alléluia. Donc laisse-moi bien expliquer. On va terminer tout à l'heure. C'est l'action de grâce pendant notre temps. Aujourd'hui, on va... Non, on fait la Sainte 5 quand même. On va faire. Vérité 5. Nous n'avons pas à être impressionnés ou perturbés par le succès ou la réussite d'un autre. Chacun de nous a son parcours. Essayons de nous surpasser nous-mêmes sans nous comparer notre vie aux autres. Bon, ça, c'est une vérité simple et vraie. D'accord? Elle dit quoi? Tout ce que l'autre vit de bien, c'est pour lui. Toi, tu as ta vie. Hier, j'ai regardé un film où la dame, elle était partie en vacances, elle était célibataire, vraiment seule. Et à côté, il y avait deux amoureux vraiment qui étaient deux couples. Et elle était énervée. Et quand son ami vient, elle dit, voilà, il nous cache le bonheur au visage. Il dit, mais où est ton problème? Il nous cache le bonheur au visage. Mais où est ton problème? Ils sont heureux, où est ton problème? Et c'est comme ça que d'autres vivent. Et ça amène des fois la règle à la vérité une. Quand on se met comme ça, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a et ce qu'on possède. Parce qu'on regarde nos vies en les comparant à celles des autres. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se marier, pas parce que le besoin du mariage est là. C'est parce que les autres se sont mariés. Beaucoup de personnes veulent des voitures plus grosses, pas parce que c'est utile une voiture plus grosse. C'est parce que l'autre a une voiture plus grosse. Et que c'est comme ça qu'on se voit, on verra bien dans la société. Ce que tu dois comprendre, tu as ton parcours. La vie là que nous menons, ce n'est pas la course de rapidité, c'est l'endurance. Hein? Chacun a son parcours. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Chacun a sa ligne d'arrivée. Tu as pour toi, j'ai pour moi. Amen. Si tu cours, tu prends ton temps, tu cours dans ta partie. Lui court dans sa partie. Le plus important, chacun doit arriver où il doit arriver. Amen. On n'a pas les mêmes lignes d'arrivée, on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes choses. Donc quand tu vas courir vite, tu vas même dépasser ta ligne d'arrivée pour aller tomber dans un trou. Parce qu'après la ligne d'arrivée, c'est le trou. Prends ton temps pour courir. Alléluia. Et c'est comme ça que d'autres sont là, ils sont stressés parce qu'ils regardent toujours à côté. Ma soeur, mon frère, regarde ta route. Amen. Ne regarde pas à côté. Regarde ta voie. Cours dans ta vitesse. Oh, l'autre pasteur a construit l'église. Gloire à Dieu. À la fin du monde, on va jeter toutes ces églises-là. Amen. On va se retrouver au ciel là-bas. Chacun va maintenant présenter son cœur. Moi, je n'ai pas le temps. S'il a construit, gloire à Dieu. Je suis content pour lui. Mais moi, ça ne va pas me stresser. Amen. Alléluia. Je vais rester dans ma petite piquante d'église. On avance.
Amen. Mais il y a d'autres qui n'ont plus. Qui n'ont plus. Oh, ma soeur m'a dit qu'elle se marie dans 3 mois. C'est fini. Tu fais maintenant nuit blanche jusqu'à tu ne dors plus. Où est ton problème? Elle se marie, où est ton problème? Elle s'est mariée pour un nom. Est-ce que c'est parce qu'elle est petite soeur qu'elle doit se marier en dernier? C'est écrit où? Amen. Mais il y a d'autres qui n'ont plus. Parce que l'autre a dit que d'autres. Moi, je ne dis pas ça exprès. Hein. C'est vrai, j'ai vécu ça avec quelqu'un. Oh, elle m'a annoncé le mariage. La fille ne dort plus. Elle voit que sa fille n'avance pas. Mais qui vous a dit que, est-ce que quand vous étiez, même les jumeaux n'ont pas le même parcours? En plus, il faut dire que vous n'êtes même pas des pareils. Cours dans ton sillon. Prends ton temps. Le temps de Dieu. Ne regarde pas la vie des gens. Sois heureux pour ce que tu es et pour ce que tu as. Veille seulement ne pas être trop lent par rapport à ton temps. Et trop rapide par rapport à ton temps. Pas par rapport au temps de l'autre. Alléluia. Si l'autre se marie, gloire à Dieu. Va faire dame de compagnie. Mange les gâteaux. Donc je danse jusqu'à fatiguer. Amen. Et puis tu rentres chez toi sans tristesse. Mais l'endroit où d'autres sont plus tristes, c'est le mariage des autres, le bonheur des autres. Oh, je suis heureuse pour toi, hypocrite. Tu n'es pas heureuse. Tu ne dors pas depuis là, à cause de ça. Tu la regardes d'abord en vie. Amen. Chacun à son tour. Alléluia. Ne compare pas. Parce que la comparaison nous amène à mépriser ce qu'on a. Alléluia. Elle nous amène à ne pas réaliser la valeur de ce qu'on possède. C'est vrai, son mari est déchet. Il a fait voyager dans tout le monde entier. Gloire à Dieu. Donc ton mari t'a même pas encore emmené à OIM. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. C'est ton mari. C'est celui-là que Dieu t'a donné. Ça veut dire celui-là que tu vas aller au ciel. Amen. Ou bien, quand on va arriver au ciel, est-ce que Paris, London va être là-bas? Ça ne sera plus là-bas. Est-ce que tous les bijoux vont être là-bas? Ça ne sera plus là-bas. Chacun va mettre lui-même pour montrer à Dieu. Alléluia. Ne sois pas stressé par la vie des autres. Ne laisse pas les autres stresser ta vie. Alléluia. Sois concentré sur toi-même. Ne laisse pas quoi que ce soit se ralentir. De quoi que ce soit t'accélérer. Parce que l'accélération, c'est le fait que tu veux maintenant aller plus vite. Quand tu comprends ça, tu vis une vie paisible. Tu vis une vie de paix. Tu n'as pas trop de problèmes et tu es heureux pour les autres. Alléluia. Est-ce que la règle 5 te convient? Alléluia. Amen. Parmi les 5 là, qu'est-ce qui te parle le plus? 5. Qui? Le plus. 4. 5. 3. Tout. Alléluia. 3. Quelqu'un a dit le 3. Vérité 6. Ah, ça c'est une puissante vérité. Ah, mais Dieu m'a vraiment... Je ne savais pas où j'ai dormi là, mais pour écrire cet enseignement. Je vais encore dormir là-bas. Vérité 6. Alléluia. Le temps est un puissant allié pour connaître mieux ceux qui veulent avoir accès à notre vie. Ah, ça m'a joué des tours d'air. Aujourd'hui là, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Ça m'a joué des tours. Je vous assure. Ne laissez pas vite les gens rentrer dans votre vie. Pas vite. Votre meilleur allié, prenez le temps d'observer d'abord les gens. Avant de leur donner votre intimité. Ou de leur permettre de se rapprocher un peu plus de vous. Et moi, je n'avais pas compris ça. Mais j'ai payé dur. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil au début que c'est une bonne personne. Prends le temps. Le temps que tu vas donner à cette personne d'abord avant de le faire entrer dans ta vie. Que ce soit en termes d'amour, que ce soit en termes d'amitié, que ce soit en termes de tout, de collaboration, d'affaires. Je veux dire, si tu peux collaborer avec un sorcier, tu peux collaborer avec quelqu'un qui détruit ton affaire. Prends le temps. Si la personne est gentille, prends le temps. Je vous assure, le temps va forcément te dire qui elle est. Forcément. Au fur et à mesure que tu vas arrêter la personne, même si la personne te drague, il est beau, il est gentil, il est bien. Oh, toutes tes copines, après c'est les copines qui aiment toujours mettre les gens dans les problèmes. Toutes tes copines, il est bien. Ça, c'est les hommes qu'on cherche même dans le pays là. Toi, c'est un bon gars. Toi, c'est comment tu laisses le gars, ils vont te l'arracher. Eh, ma soeur, oui, tu ouvres le marier. Toi, tu dois prendre le temps. Prends le temps. Le temps va te montrer qui il est. Et pourquoi il est venu. Pareil aussi dans l'autre sens. Parce qu'il y a d'autres, quand quelqu'un, leur premier contact est déjà mal passé, il classe la personne. Fais attention. Ne classe pas aussi vite quelqu'un. Ne juge pas quelqu'un par les premières réactions, par les premiers contacts.
Deux fois quelqu'un vient, ça ne passe pas bien au début, mais c'est quelqu'un de ta destinée. C'est une personne de ta destinée. Laisse le temps. Tu vas voir au départ, quand le temps va passer, tu vas te retrouver. Ah, lui là, ou celle-là. Vraiment, au départ, je n'avais pas compris, mais c'est quelqu'un de ma destinée. C'est pour ça que moi, je ne me presse pas à vite juger. Ça, si je ne le faisais pas avant. Le deuxième, j'ai appliqué ça beaucoup, mais le premier, je n'applique pas ça. Je n'appliquais pas ça bien. Le deuxième, par contre, je ne juge pas vite les gens. Je prends le temps pour savoir qui ils sont. Ça marchait. Mais le premier, par contre, je suis quelqu'un qui ouvrait vite la main. Je vous assure, les plus démons que j'ai transportés dans ma vie. Alléluia. Et ça, c'est parce que je passe sur le temps aux gens. Pareil pour l'église. Quand quelqu'un vient, les gens viennent toujours gentils. Oh, pasteur. Des bandits, je te dis. Mais laisse le temps et tu sauras qui ils sont. Et pareil, ta vie est la chose la plus précieuse que tu as en dehors de Christ. Alléluia. En dehors de Christ, ne laisse pas n'importe qui y rentrer. Prends le temps de les tester. Prends le temps. Même si tu es amoureuse, parce que je dis pour toi amoureuse quand même, parce que les hommes là, ils sont aussi pétants comme les femmes. Ils sont amoureux puis ils vont vite, vite, vite. Ça c'est le comportement des femmes, mais les hommes maintenant sont comme ça. Même si tu es amoureuse ou amoureux, je t'assure, prends le temps de vérifier la personne. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on devient bête. Alléluia. Il faut réfléchir. Prends le temps. Laisse la personne. Si elle est venue pour une bonne intention, elle continuera à vouloir tout dire, je veux être avec toi. Si elle est venue pour une mauvaise intention, elle va partir. Et si elle n'est pas bonne, elle ne supportera pas que tu la fasses entendre. Alléluia. Et ça nous permet de savoir qui tu as devant toi. C'est notre meilleur allié, le temps. Avec le temps, tout finit par se savoir. Amen. Tout finit par se savoir. Et beaucoup se sont embarqués dans un mariage sans laisser le temps dire qui ils avaient. Et là, c'est grave. Je ne peux pas te divorcer. Tu as pris, tu as su. Amen. Prends le temps. Même si tu as la fin, on dit oui, tu as 60 ans. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et que tu n'es pas encore marié. Même à 60 ans, même si c'est un bon gars qui vient, prends le temps. Je me rappelle d'une dame, je ne dirai pas son nom. Elle n'est pas de l'église. Une femme de Dieu. Elle était là, elle a un âge avancé, elle a eu des enfants avant, mais elle n'est pas mariée. Il y a un gars qui est venu. Oh, le gars là vraiment, il maîtrisait la parole de Dieu comme ça. C'était même un homme de Dieu. Il maîtrisait la parole de Dieu. Il était camerounais. Je n'ai pas dit que tous les Camerounais sont mauvais, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas dit tout. Et la femme est venue me la présenter, voilà mon gars, voilà mon gars. Et quand je le regarde, je vois le gars là, il est bien habillé, mais ses chaussures là sont bizarres. Les chaussures là sont vraiment gâtées, comme la pauvreté. Quelqu'un qui s'est dit qu'il est un grand homme de Dieu comme ça au Cameroun. Comment ces chaussures là sont comme ça? Et moi j'étais là, j'étais un peu. Mais la femme avait pris le gars, elle avait présenté partout. Voilà mon fiancé, voilà mon fiancé. Dans son dos. Le gars là partait de voir les gens qu'elle a vus. Escroquer l'argent. Escroquer. Elle était déjà embarquée dans une relation pour le mariage. Or, si elle avait pris le temps, elle aurait très vite su qui il était. Mais elle a vite commencé et elle était obligée de le chasser du Gabon comme un malpropre. Mais après, elle a souffert. Elle a perdu de l'argent parce qu'elle avait investi de l'argent pour le faire rentrer, payer plein de choses. Elle a perdu. Hein? Et en plus, elle découvre qu'il était marié. Bien même. Quand elle fait les recherches maintenant, elle n'a pas pris le temps de faire les recherches. Le gars est bien marié et a croisé sa femme pour escroquer la dame. Vous voyez, non? En fait, attention. Peut-être que ce n'est pas à ce niveau-là, mais le temps révèle. Même si la personne est bien, ne lui confie pas tes secrets, ne lui confie pas tes affaires, ne lui confie pas tes enfants. Amen. Tu viens à peine comme ça. Quelqu'un vient dans ton quartier, il est gentil, il est chrétien, il ne pas tout de la parole. Il dit, bon, mon frère, attends, je vais aller au marché, regarde mes enfants. Ne fais pas ça. Je vous assure, beaucoup de Camerounais se sont fait abuser petits, garçons comme filles. Alléluia. Faites très attention à qui vous confiez vos enfants. Prenez le temps de savoir qui ils sont. Exactement. Moi, j'aime maintenant demander à Dieu qui il est, ou qui elle est, avant de pouvoir faire confiance. Amen. Et l'inverse aussi, si la personne est mauvaise, ne la jugez pas rapidement. Laissez le temps, lui donner la chance de se rattraper. Et de voir
une personne mauvaise dès le départ peut être une vraie personne bien. Peut être une bonne personne au départ. Alléluia. Peut être une bonne personne après. Donc, il faut prendre le temps de laisser Dieu vous révéler qui elle est. Vérité 7. Ça, c'est la vérité par rapport aux lois divines. On la connaît déjà. Nous ne sommes pas obligés de répondre à toute sollicitation, même à celles qui réclament notre aide, car parfois certains doivent simplement être confiés à Dieu par la prière, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Cette vérité, elle est évidente. À chaque fois qu'on nous demande de l'aide, on n'est pas obligé de répondre. À chaque fois qu'on nous appelle pour quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. Même si c'est ton propre parent qui a ouvert son ONG, tu n'es pas obligé de rentrer dans l'organisation de cette ONG. Alléluia. Tu n'es pas obligé de t'engager obligatoirement. Toutes les sollicitations qui viennent à nous ne sont pas forcément les sollicitations auxquelles on doit répondre. Deux fois, il faut prier pour les gens. Si quelqu'un veut te demander 100 000 francs et que tu as les 100 000 francs, tu n'es pas obligé de lui donner. Deux fois, tu ne dois pas lui donner, tu dois juste prier pour que Dieu l'aide. Il faut faire attention entre les sollicitations que tu dois répondre et celles à laquelle tu ne dois pas répondre. Personne n'a 28 heures. Nous tous, on a 24 heures dans la journée. En 24 heures, nous devons pouvoir investir notre temps sur ce qui est prioritaire. Il ne faut pas répondre à tout. Sinon, on va de fois prendre à ceux qui ne sont pas prioritaires. Et c'est ce qui gaspille la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils rentrent dans tout. Ils rentrent dans tout. Amen. Même quand une fille vient, ma copine vient, une dame de compagnie, vient organiser mon mariage, vient faire ceci, vient faire cela. Il faut demander à Dieu, est-ce que tu dois t'engager? Même si c'est ta meilleure amie. C'est très important. Même si quelqu'un vient te dire, mon frère, j'ai une affaire à faire. Oh, viens, après tel montant, on va faire. Il faut prier si Dieu est dedans. Parce que des fois, ce n'est pas à toi de répondre à ça. Si quelqu'un dit à minuit, à 4 heures, oh viens, j'ai des problèmes, je veux que tu viennes parce qu'on doit prier. Il faut prier Dieu pour qu'il te donne le OK pour partir. Alléluia. Quand on le sait, on ne court plus pour tout. Même quand tu vois quelqu'un, parce que nous, ça nous arrive énormément. Parce qu'on est homme de Dieu, vous voyez beaucoup de personnes vous approcher pour leur dire qu'ils ont tel problème. D'argent ou ainsi de suite. Et généralement, pour se montrer un bon homme de Dieu, on veut aider tout le monde. Mais c'est une grave erreur. Alléluia. Vous savez que tu peux donner ton argent à quelqu'un et cette personne va utiliser l'argent pour bloquer tes finances. Est-ce que tu sais ça? C'est pour ça qu'il ne faut pas répondre à toutes les sollicitations. Il faut vraiment prier à chaque fois que vous êtes sollicité pour faire le tri entre ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. Si ce n'est pas pour vous, que vous savez qu'il y a un besoin, vous pouvez prier, mais n'agissez pas dans cette sollicitation. Vérité 9, c'est une vérité aussi que j'ai déjà donnée ici. La colère, la force. C'est 8? Ah oui, pardon. D'accord. Vérité 8. Il y a un temps pour le sacrifice et un temps pour la gloire. Il y a un temps pour le sacrifice et un temps pour la gloire. Il est important de payer le prix du temps du sacrifice si on veut entrer dans le temps de la gloire. Rien n'est accessible sans sacrifice, sans prix à payer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu n'acceptes pas de souffrir aujourd'hui, tu ne pourras pas rentrer dans la gloire demain. Ça, c'est une chose importante. Il y a des gens qui veulent tout maintenant, alors ils ne rentreront jamais dans ce que Dieu a prévu pour eux. Ce que je sens toi te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu dois accepter de payer le prix. Il y a des gens qui veulent se marier, mais ils n'achètent pas le prix, ils ne payent pas le prix de la chasteté. Ils ne payent pas le prix du célibat. Vous savez, un célibataire heureux, c'est un bon mari, une bonne mariée. Ils n'achètent pas le prix du célibat. Il y a un temps pour être célibataire, mais toi, ce temps-là, tu n'as jamais été célibataire. Depuis que tu es maintenant transformé en femme, tu n'es jamais resté célibataire. Depuis que tu es maintenant homme, tu n'es jamais resté célibataire. Parce que tu n'arrives pas à attendre le temps du célibat. Il y a un prix à payer pour obtenir. On appelle ça le sacrifice et la bénédiction. Si tu n'as pas payé le prix du sacrifice, il n'y aura pas de bénédiction. C'est pour ça que Dieu ne pourrait pas nous sauver sans qu'il y ait un sacrifice. Il faut que quelqu'un paye le prix pour que nous soyons sauvés. Amen. Dans tes affaires, tu dois payer le prix du sacrifice. Même s'il prospère, il y a un temps que tu dois attendre d'abord de te mettre dans de petites conditions afin que demain, tu puisses rentrer dans une gloire certaine. Mais il y a d'autres, à peine ils gagnent des miettes, ils veulent déjà tout le luxe d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Alléluia. Il faut payer un prix pour toute chose. Et ça, il faut le retenir dans notre esprit. Si tu mets dans ta tête, tu vas pouvoir aller loin. On se prive aujourd'hui pour l'abondance demain. Amen. On se prive aujourd'hui pour l'abondance demain. On se sacrifie aujourd'hui pour la gloire demain. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut la gloire maintenant. C'est ce qui amène beaucoup dans le péché. Dieu nous a réservé une vie meilleure devant. Mais d'autres veulent la vie meilleure maintenant. Dans ce cas, ils se compromettent. Ils ne payent pas le prix pour la vie meilleure demain, dans l'éternité. Alléluia. Si tu n'as pas payé le prix de l'éternité, tu ne rentreras pas.
Jésus a payé pour que la porte soit ouverte. Mais toi, tu dois payer le prix pour y rentrer. Alléluia. Jésus a payé pour que la porte ne reste plus fermée. Elle est ouverte. Mais toi, tu dois payer le prix pour y rentrer. Et si tu ne payes pas le prix aujourd'hui du ciel, tu ne peux pas avoir le ciel. Le ciel, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas de l'aléatoire. On ne va pas être devant la porte du ciel pour dire, bon, on va voir où tu as été. Non. Est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu t'es sacrifié? Est-ce que tu t'es privé pour le ciel? Alléluia. Pareil pour les affaires des parents pour toutes choses. Amen. Le prix pour l'éducation de mes enfants. Si je ne prends pas le temps aujourd'hui avec mes enfants, le temps où je peux me reposer quand père, si je ne prends pas pour passer du temps à mes enfants, leur faire leur leçon, apprendre leurs cours, les accompagner à l'école, prendre le temps de les écouter, parce que les enfants rencontrent beaucoup de choses, il faut les écouter. Si je ne paye pas ce prix-là maintenant, demain, je vais récolter la tempête dans la vie. Mais si je paye ce prix-là aujourd'hui, demain, ces enfants vont me porter, ils vont rentrer dans la gloire. Alléluia. Et c'est un principe, c'est une vérité importante. Parce qu'on remet beaucoup à demain. On ne s'engage pas trop. On n'aime pas ce qui nous fait souffrir. On n'aime pas ce qui nous blesse. On n'aime pas ce qui nous met dans le manque. On veut toujours être toujours bien. Et en étant bien, on ne sait pas qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir. Amen. Tu veux te marier, paye le prix du Seigneur. Souffre en étant seul. Souffre. Si quelqu'un vient devant toi, laisse le temps de réveiller qu'il est. S'il est bon, c'est bon. Tu rentres. S'il n'est pas bon, alors tu attends encore le prochain. Ne peux pas dans une relation en attendant que le beau arrive. Ça ne marche jamais. Parce que tu n'as pas payé le prix du célibat. Amen. Alléluia. Le célibat, c'est à la joie dedans, mais aussi à la souffrance d'être célibataire. Tu payes ce prix-là, Dieu va te réserver la gloire. Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas avoir un mari glorieux si on ne paye pas le prix du célibat. On ne peut pas avoir une femme glorieuse si on ne paye pas le prix du célibat. Ce n'est pas en faisant des bêtises actuellement là qu'on va tomber sur quelqu'un de bien. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez des mariages qui sont tellement perturbés. C'est parce que les gens n'ont pas su attendre. Il y a un temps pour chaque chose. Et pour certaines de ces choses, c'est le temps du sacrifice. Dans ta vie, c'est le temps du sacrifice. Le temps de l'humiliation. Alléluia. Le temps de la moquerie, le temps de la disette. Mais un jour, ça sera le temps de la gloire, le temps de l'abondance, le temps de la multiplication, le temps de l'épanouissement. Ça sera pour toi. Et tu vas oublier tous ces temps de souffrance. Quand Jésus est en train de mourir à la croix de Golgotha, il mourait en l'espérance de la gloire à venir. Il savait que sa fin n'était pas là où il souffrait. Et c'est comme ça que tu dois penser aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu manques aujourd'hui, parce que tu dois te serrer pour pouvoir construire ton avenir. Que tu es en train de... C'est là que tu vas rester. Tu ne vas pas te serrer toute ta vie. Un jour, tu arrêteras de te serrer. Et tu auras assez pour vivre. Alléluia. Amen. La vérité neuve, la colère, la force, la violence n'ont aucun pouvoir de transformer un proche en une personne meilleure. Il faut beaucoup de douceur et énormément d'amour pour rendre quelqu'un meilleur. Ça, je l'ai dit aussi plusieurs fois. Ce n'est pas en étant sauvageant, comme on le dit ici, avec quelqu'un que la personne va changer. Personne ne change par la colère, par la sauvagerie, par le fait que je vais lui parler, il va voir, je vais voir, je vais lui montrer. Personne, je vais la corriger ou je vais le corriger. Même un enfant ne se transforme pas à force de l'avoir battu et battu et battu. Alléluia. La puissance qui transforme, c'est l'amour. Et l'amour contient la douceur. Amen. Ton homme ou ton mari est difficile à gérer. Ce n'est pas en faisant le pas de fer avec lui que tu vas le changer. Ce n'est pas en étant insoumise ou rebelle que tu vas le transformer. Si tu commences à l'aimer malgré ses défauts, alors tu verras qu'il sera transformé. C'est pour ça que Dieu nous aime. Nous avons tellement de défauts. Si on nous demande de lister nos défauts, vraiment on n'aura pas de cahier pour contenir nos défauts. Mais Dieu nous aime. Et son amour nous transforme. Alléluia. Ne prenez plus, je ne sais pas qui vous embête, qui vous fatigue, qui vous fait souffrir. Je vous assure, changez de méthode. Ne continuez pas, ne tirez pas toujours la personne, ne créez pas trop de problèmes. Ne faites pas la sauvagerie, ne criez pas sur cette personne. Commencez à vous calmer, à l'aimer, à manifester la douceur. Et vous allez voir au fur et à mesure, ça va payer. Cette personne va être changée. Parce que la puissance qui transforme l'homme, c'est l'amour. Alléluia. La puissance qui transforme l'homme, c'est l'amour. Ce n'est pas la force ou la sauvagerie. Les femmes les plus sauvages ont des maris compliqués. Ont des maris qui couchent avec plusieurs filles et qui font beaucoup d'enfants dans le monde. Pendant que la femme, elle fait peur. Elle fait peur, mais elle n'arrive pas à continuer son mari.
Elle doit changer de méthode. Alléluia. Et c'est cette méthode-là que ces femmes de dehors, les tisa comme on le dit, utilisent pour capter les maris des gens. Parce que pendant que toi tu fais le feu, là, la tisa, elle est douce, elle donne beaucoup d'amour et de douceur. Mais il va rester chez la tisa. Après, il va te dire qu'il faut enlever une communauté de biens pour faire polygamie. Il faut enlever monogamie pour faire polygamie. Parce que ce qu'il a, c'est la tisa est trop fort. Ça change son cœur. Alléluia. Personne ne se transforme à coup de violence ou de sauvagerie. Plus on transforme l'homme avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Et la dernière vérité, c'est une vérité en termes de rappel par rapport à notre existence. Peu importe le nombre d'années que nous vivrons sur cette terre, un jour nous mourrons, un jour nous arrêterons de respirer. Ça, je tiens à ce qu'on se rappelle de ça. Parce que lorsqu'on n'a pas cette information dans notre esprit, je pense qu'on ne vit pas la vie comme il faut la vivre. On ne jauge pas mieux les choses de cette existence. On a comme l'impression qu'on est éternel, pendant qu'on est éphémère, pendant qu'on est là pour un temps. Peu importe, même si tu vis qu'à 100 ans, tu vas partir un jour. Alléluia. Tu vas finir et tu vas arrêter de respirer. Les gens qu'on découpe dans les morgues, ce ne sont pas des gens qui sont mieux que nous et qui sont moins bons que nous. Alléluia. On a découpé dans le morgue tout type de forme, tout type de personnes, tout type de beauté, tout type de richesse. Alléluia. Tout type d'âge. Amen. Peu importe ce qu'on est, on doit réaliser qu'on est là pour un temps. On doit comprendre que c'est important. Quand tu sais que tu es là pour un temps, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses dans lesquelles tu ne t'engages pas. Surtout quand tu es conscient qu'après ce temps, tu dois rendre compte. Il y a des choses que tu ne te permets pas. Alléluia. Le diable va toujours nous faire croire qu'on va vivre longtemps. Le diable où tu es assis là te fait croire que tu vas vivre demain. Mais on ne sait même pas. Amen. On n'est même pas conscient de ça. Quand vous rentrez ça dans votre esprit, vous faites de bons choix. Quand vous gardez ça dans votre esprit, vous savez comment vivre votre année. Vous ne rentrez plus dans la débauche, vous ne rentrez plus dans ce qui n'a pas de sens. Parce que vous savez que vous devez rendre compte de votre vie. Et qu'un jour ça finira. Et celui qui vous attirera vous dit, rends-moi compte de tous les jours que je t'ai donné à vivre. Alléluia. On est tous éphémères. Tu as peur de la mort, mais c'est ta destinée absolue. De la même manière que tu es né, tu mourras. Hein, on mourra. Ne pas de nous, toi seul. On partira. Tout ce corps avec lequel on met les grandes pommades et les mèches brésiliennes de 200 000, tout ce corps-là, il va pourrir quelque part un jour. Tu as assisté au retrait de deuil, on va assister un jour aussi. Tu as assisté plutôt aux cérémonies de deuil, on va assister aussi un jour à ton deuil. Et ça, c'est une information que tu dois mettre. Ce n'est pas pour t'attrister. Ça veut juste que tu prennes conscience. On a besoin de ces genres de chocs-là pour comprendre qu'on est éphémère. Parce que quand l'homme ne comprend pas qu'il est éphémère, il ne vit pas bien. Quand il ne comprend pas qu'il est éphémère, il ne fait pas le bon choix. Quand tu sais que tu es éphémère, tu ne restes pas fâché longtemps contre quelqu'un. Ah, tu sais que tu peux partir n'importe quand. Tu ne fais pas du mal à l'autre. Parce que tu sais que tu dois semer pour le ciel. Tu te prépares tous les jours pour ton départ. Et tous les jours pour la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une vérité importante. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. On a dit les 10, je vais le résumer en test et je vais le ramener. Cet enseignement est sur Facebook aussi de l'église. Vous pouvez aller le réécouter pour vous mettre dans le bain à nouveau.